Ok. Bon, de la même artiste aussi, je voulais vous montrer. Elle a fait toute une série, elle a fait beaucoup de recherches autour du corps et toujours en utilisant les textiles. Avec les feutres notamment, en haut sur la gauche de l'image, vous voyez, elle a retravaillé sur le thème un peu de l'os, du squelette et du sang qui est à l'intérieur de notre corps. Donc, elle avait créé cette sorte de brioche, disons, à feutrer, un feutre, qu'elle découpe avec un couteau très affilé pour nous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est vraiment très détaillé, ça devient très organique. Et l'appareil, on a un lien avec le corps, mais ce n'est pas une description du corps. Elle n'a pas fait une petite poupée. Et donc, d'un coup, ça ramène à autre chose aussi. Ça fait penser encore à autre chose. Ça peut être une pilule pour un médicament, ça pourrait être... mais il y a ces côtés aussi, ces jeux avec l'os qui est dur et les feutres, le textile qui est doux, en fait. Si on touche, on peut toucher, c'est très doux, que je trouve très, très drôle et d'un coup très gai aussi, très fort. Et quel travail, hein. Ouais, bah, pareil, elle a fait beaucoup de séries aussi, elle a entouré aussi des bandages des médicales autour des choses en feutre, comme si c'était vraiment un, un bandage pour réparer un os, mais ça devient complètement autre chose en fait. Et bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à raconter par rapport à la cage thoracique faite avec les tirettes. J'adore. Et c'est une image qui est angoissante. C'est la... Tu trouves? Ouais. Dans quoi ça t'angoisse? Parce que ça te ramène à... Oui, c'est encore, on a élevé la peau, les muscles et tout ça, et on est resté comme ça m'angoisse. Hmm. Ouais. Normalement, la zip sert pour refermer les pantalons, la jupe et tout ça, et là, c'est dur. Hmm. Et pour moi, c'est au contraire, parce que je suis infirmière. Et là, je peux regarder l'anatomie d'une autre façon. C'était magnifique. Je n'ai jamais pensé un truc comme ça. C'est vraiment joli, joli. J'adorais. Il y a plein de couturiers qui ont utilisé les zipettes comme ça pour, de manière visible. Pendant une période, là, c'était très la mode. Là. Ils ont tous fait un peu ça. Je pense surtout à Jean-Paul Gaultier. Là. Hmm. Ouais. Bien, et la dernière image que je voulais vous montrer d'Elodie et Antoine, c'est cette toutou des ballerines, en fait, sur laquelle elle a brodé, qu'elle a rembourré et sur laquelle elle a brodé des détails anatomiques de l'intérieur du corps. Donc, il y a l'estomac, les intestins, les ovaries, tous les organes, en fait, qui font partie du corps et qui sont restitués d'une façon autre. Mais là aussi, ça part du corps, mais il n'y a pas du sang. C'est quoi la tâche? Excuse-moi, c'est quoi la tâche du coup dessus? Oui, je suis curieuse aussi. Oui, Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. J'arrive pas bien à voir, mais je pensais que pour moi, c'était une tache de sang. Ouais. En fait, c'était brodé de perles. Oui, je veux dire, c'est pas des sangs dans le sens, c'est pas splatter qu'il y a. Parce que normalement, quand est-ce qu'on regarde, nous, les corps à l'intérieur, lors d'une opération, lors d'un accident, donc c'est toujours lié à une sorte de déstructuration un peu glutineuse et salissante. Alors que là, ça reste, c'est un toutou, des fillettes, rose bonbon, bien propre, mais on voit l'intérieur, c'est pas décoré. Là, normalement, sur un toutou, on s'attendrait des petites décorations à la limite brodées pour des fillettes, des fleurs, des choses comme ça. Mais là, il y a quelque chose de brut, mais sur un support très doux. Et encore pareil, je trouve que
il y a un jeu de contrastes, en tension entre les médiums et l'objet qui d'un coup dégage une réflexion. Ça, on peut pas rester, moi je ne peux pas rester indifférente. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Mais ok, on en a parlé et on peut voir aussi passer autre chose par rapport. Moi, encore une fois, je serais curieuse de savoir pourquoi il y a cette tâche à cet endroit-là, quoi. Parce que ça ne doit pas être au hasard, quoi. Ça doit pas être... Oui. Non, bah, peut-être je peux regarder si je trouve des meilleures photos pour déjà mieux voir si c'est ça, c'est dont je vais vous parler. Et je vais faire des recherches. Si je trouve quelque chose, je les mets dans notre groupe. Merci. Ok. Et tout à fait une autre artiste, plutôt, elle est anglaise, Freddie Robbins, que je vous présenterai à nouveau parce que j'aime beaucoup son travail. Et elle travaille depuis longtemps, en fait, avec les tricots plutôt, et tricot fait machine. Donc là, elle nous a restitué notre peau, en fait. Les titres, c'est Skin, a good thing to live in, donc la peau, quelque chose de beau dans lequel vivre, dans lequel elle a vraiment mis à plat, comme si elle avait un peu, découpé la peau d'une personne et restitué en tricot et mise à plat. Moi, tout de suite, quand j'ai vu surtout la photo de gauche avec les visages, j'ai pensé à la masque d'Agamemnon en or. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Si ça vous fait venir à l'esprit, ça aussi. Mais bon, c'est vrai, des masques funéraires qu'on mettait sous les corps et qui, pour honorer encore des morts qui étaient célèbres, importants dans le passé. Mais bon, évidemment, il y a ces côtés mortuaires, parce qu'en plus, oui, quand est-ce qu'on retire la peau comme ça dans une personne, ça m'a fait venir tout de suite à l'esprit aussi Michel-Ange qui ramène la peau de Saint Bartholomé dans la chapelle Sistine sur un bras. Je vais retrouver ces photos, je vais la poster, je vais trouver une image et vous la poster, qui ramène dans la peau de Saint Bartholomé qui est vraiment ramenée comme un drap. Donc il y a ces côtés, oui, ces rappels tout de suite à des références dans le passé, dans notre culture. Mais aussi, encore une fois, c'est rose, c'est pas glauque, au moins, c'est propre, c'est bien fait, c'est tout. Il y a une maîtrise aussi au niveau technique des capacités de la machine à tricoter. Vraiment, je trouve trop beau. Et oui, et là, il y a un rappel direct à l'identité, à notre corps. Cette œuvre-là, elle a la dimension, ça fait comme 1,90 m sur 1,60 m. Donc, c'est vraiment comme si c'était la taille naturelle. Ce n'est pas une petite chose. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça a comme ça des premiers... Je trouve ça très beau, mais pour le coup, là, celle-là, elle m'angoisse plus. Je ne sais pas si c'est la taille ou la posture, ou surtout quand on la voit en grand. Ça me... Je sais pas, il y a le côté écrasé qui me... Mais en tout cas, je suis admirative du travail. C'est juste dingue, quoi. Les yeux avec là, comme si Incroyable. était en prison. Mais quand même, ce sont des yeux fermés. Je ne sais pas, c'est... Mais c'est vrai que ça fait penser à la culture égyptienne, je trouve. Ces masques. Mais ça, c'était fait pour une exposition ou c'est pour quelques personnes s'habiller? Pour moi, non. Dans les premiers moments, je pensais que c'était une fantaisie pour le carnaval, quelque chose comme ça, mais c'est pour l'exposition seulement. Oui, c'est pour l'exposition. C'est pas quelque chose assez qu'on peut porter, en fait. Non. C'était quelque chose qu'elle expose comme ça à plat. Et ouais. C'est très joli, c'est très bien fait, les détails avec le nez, la bouche, c'est vraiment très joli, très intéressant. Pourquoi la main là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Normalement, ça devrait être 10. Parce que tu imagines que
tout. Je ne sais pas, est-ce que vous me voyez, moi aussi? Ouais. Oui, ok. Comme si vous découperiez à ce niveau-là D'accord, et d'accord. que tu On vas allait- ouvrir, en fait, D'accord. comme s'il y avait une ouverture comme ça. C'est vrai qu'elle aussi, c'est quelqu'un qui, dans chaque... ses travail, parfois, c'est un peu rude. C'est pas rude, brut et violent. Mais c'est toujours géré avec une très grande maîtrise au niveau technique. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois, on peut aussi avoir parlé des choses. Je voudrais aussi vous inviter à sortir du paradigme. Il faut bien maîtriser la technique avant de pouvoir faire quelque chose, parce que parfois un geste simplement peut raconter plus. Et même si c'est un geste pas si parfait, pas si maîtrisé, mais si c'est pas du n'importe quoi. Mais bon, ça sera un autre sujet. Je fais juste une parenthèse, j'ai regardé vite fait l'œuvre d'Élodie Antoine, elle s'appelle La crise d'appendicite de Tutu. Ah, ok, voilà. C'est ça. Donc, il y avait l'appendicite, vraiment. Ouais. C'était ouais, Ça la marche. petite tache là. Oui. C'est ça. Ok.